Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un coach scolaire. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous partager mon entretien avec Germain. Germain, c'est un étudiant qui vient de terminer sa réto et qui rentre d'ici quelques jours dans un cursus pour devenir assistant social. Alors Germain, la particularité, c'est qu'il a une déficience visuelle et vous allez voir qu'il est plein de ressources, plein d'énergie et qu'il est très méritant. Il a développé toute une série de méthodes et de stratégies dans ses apprentissages pour justement suivre un cursus ordinaire. Et donc, il a suivi un entraînement traditionnel et qui plus est, dans une école avec certaines attentes et exigences. Et il va nous partager tout ça dans cette émission, dans ce nouveau podcast. On se retrouve tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Germain. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Je suis très honoré de pouvoir te rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'interview. Comment tu vas? Avec plaisir, moi ça va très bien. Super. Les vacances se terminent pour toi. On est fin août, le début d'année scolaire bientôt qui approche. Oui, je rentre le 13, donc j'ai encore un petit peu de temps, mais j'ai hâte de découvrir le nouvel environnement de la haute école. Super, cool. Ben, comme Younes et Selena, finalement, les fois précédentes, toi aussi, tu passes vers l'enseignement supérieur. Tu vas te diriger vers quelle option? Je vais commencer un bachelier en assistance sociale. Super, top. Cool. Peut-être juste avant qu'on commence et qu'on parle de ce qui t'anime et pourquoi tu veux aller vers le travail d'assistant social qui est un travail très, 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 très beau, très, très chouette. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être en quelques mots, dire voilà qui tu es, qu'est-ce que tu apprécies dans la vie? Je m'appelle Germain Lagneau, j'ai 19 ans, j'habite à Mons, je suis malvoyant, Mhm. j'ai terminé ma réto. D'accord, cool. Merci. Comment ça s'est passé du coup pour toi si on fait un peu le retour vers le futur, quelques années en arrière, tes années secondaires ici, comment ça s'est déroulé pour toi? Tout s'est très bien passé, que ce soit entre moi et les élèves ou moi et les professeurs, tout s'est toujours très bien passé. Tout, Tout a toujours été mis en place si des adaptations devaient être mises. Je me suis toujours bien plu à Bonne-Espérance et tout s'est très bien passé. Cool, super. Bon, en plus, c'est un chouette endroit, on dirait un Ouais, peu ouais. l'école d'Harry Potter. C'est vrai que Ouais. c'est impressionnant. Et puis, les profs sont généralement soutenants, etc. Bah, plutôt, au niveau des outils, des aménagements, etc., est-ce que tu avais des choses vraiment spécifiques qui t'ont aidé justement dans ton parcours scolaire les dernières années? Et qu'est-ce que tu as utilisé en fait de particulier qui t'a vraiment aidé, soutenu au niveau de tes études? Je travaille sur un ordinateur braille. Mhm. J'utilise un clavier braille et une barrette qui me retransmet ce que j'écris. Cet ordinateur peut être relié pour les personnes voyantes à un écran et à une imprimante qui permet de faire ressortir mes copies sous format papier. Super. Donc vraiment comme une imprimante, finalement, toi, tu écris ton texte via le système Braille et ça peut être imprimé en Braille du coup aussi pour pouvoir relire tes notes et ce genre de choses, c'est ça? Ça peut être imprimé en braille aussi, mais Mhm. ça c'est une autre imprimante, c'est un autre système, mais ça c'est surtout aussi imprimé en format noir sur blanc, je dirais. D'accord, ok. En format type papier Oui, c'est ça. plutôt classique, Oui, c'est quoi. ça. Ok. Super. Au niveau du coup des... Alors je suppose que tu as développé une mémoire auditive assez incroyable. Est-ce que... quels sont pour pouvoir retenir, mémoriser, etc. Comment toi tu t'y prenais finalement? Est-ce que tu as trouvé des angles d'attaque différents? Est-ce que tu avais vraiment des systèmes d'études, de méthodes vraiment spécifiques pour toi qui t'ont permis de pouvoir retenir tout ce qu'on doit retenir quand on est étudiant et qu'on a beaucoup de matières? Comment toi tu t'y prenais au niveau de tes cours pour étudier? Je dirais simplement en lisant plusieurs fois, j'arrivais à assimiler la matière simplement en lisant plusieurs fois et Cool. en comprenant un petit peu, et peut-être en faisant des liens aussi. D'accord, super. Donc finalement, est-ce que chaque cours, tu as dû l'adapter
adapté toi-même? Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été adaptées directement par l'école ou, je veux dire, voilà, un prof classique, on va prendre le cours d'histoire. Voilà, vous voyez une partie en histoire. Est-ce que le cours tel qu'il était enseigné aux autres étudiants, toi, tu l'avais déjà en version adaptée pour toi ou c'est toi finalement qui prenais tes notes en fonction de ce que le prof disait lors des cours, etc. Donc ça, tout dépend. Donc si c'est une prise de notes pour tout le monde, ça je prends en note de manière classique sur mon ordinateur Braille. Mhm. Après, si les élèves recevaient des syllabies, à ce moment-là, ils étaient déjà transcrits pour moi. Ok, Et les profs faisaient en sorte que je l'ai pour le cours en question. c'est ça. Donc finalement, oui, c'est ça. Il y avait déjà la matière, en tout cas les slides, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les chapitres de cours que tu avais déjà à ta disposition pour être, en fait, quand tu suivais le cours, tu avais déjà certaines parties du cours qui étaient adaptées, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, top. Cool. Au niveau, si on fait encore un bond un peu plus en arrière, au niveau de tes primaires, ça s'était passé comment pour toi? Est-ce qu'il y a des cours que tu affectionnes particulièrement? Est-ce qu'il y a des matières que tu adores, qui sont super chouettes à apprendre? Est-ce qu'il y a des choses pour toi en termes de matières qui sont plus cool que d'autres? Et si oui, lesquelles? Donc moi, je dirais j'ai une préférence pour tout ce qui est plus littéraire. Mhm. Parce que par rapport à ce qui est plus scientifique, ou même par exemple en secondaire, la géographie, euh, par exemple, je devais avoir recours à des cartes relief, ou enfin, ça devait être adapté. Mhm. Et donc, ben, alors que les cours littéraires, c'est finalement que du texte quasiment. D'accord. Et donc, ben, c'est plus simple pour moi parce que je ne dois recourir qu'à mon ordinateur Braille et à ma mémoire finalement. Donc, C'est ça. Ok. Donc les choses finalement, ouais, c'est ça, qui sont plutôt littéraires, qui oui, ont un accès littéraire, plus facile. langue, oui, les choses Ok. comme ça. Les choses plus complexes, imaginons des fonctions du second degré, imaginons des dérivés, etc. en mathématiques. Qu'est-ce que ça donne du coup en bref? Enfin, c'est vrai que c'est tellement déjà complexe de base, les mathématiques, parce que c'est très abstrait. Comment toi, du coup, tu faisais pour ce type de matière-là, où il y a des choses avec des formules, avec des choses beaucoup plus complexes, ou comme les sciences, etc. Comment ça se passait à ce niveau-là? Bah, pour tout ce qui était schéma ou graphique, Mhm. si cela était possible, donc j'avais recours donc les profs envoyaient les cartes ou les graphiques au centre de transcription. D'accord. Et donc ben, je les avais en relief Ok, super. donc en thermoformage. D'accord. Et donc, ben, si ici c'est trop complexe, là on pouvait voir avec le prof Mhm. ben, si c'était pas possible ben, de passer Mhm. parce que pour pas que ce Tout soit à trop fait. complexe. Oui. Mais dans ces cours-là aussi, pour m'aider, j'ai été accompagné, j'avais un accompagnement pédagogique D'accord. d'une personne extérieure qui venait m'aider euh, pour suivre le cours, pour m'expliquer ou pour me réexpliquer certaines choses si c'était trop rapide ou D'accord, super. Et ça c'est quelque chose qui Est-ce que c'était toujours la même personne et donc du coup, il y a eu ainsi un lien qui s'est créé avec cette personne-là, vous avez appris à vous connaître, etc. Ou il y a eu plusieurs personnes qui t'ont accompagné, je sais pas, une personne par an, comment ça s'est passé? ça dépendait, mais Mhm. oui, il y a ben, notamment une personne à qui je pense qui m'a suivi durant tous mes secondaires. Donc oui, là, il Cool. y a quand même oui, un petit lien qui s'est créé aussi. Super, top. Et du coup, c'était aussi parce que moi, je me souviens quand j'ai fait mes études en éducateur spécialisé, il y avait aussi une personne donc, dans ma classe qui était déficiente visuelle et il y avait aussi justement une aide comme ça extérieure d'une personne qui venait et qui l'aidait aussi, même au niveau de la matière, de la compréhension. Et en tout cas, moi, j'ai le souvenir, alors tu me diras pour toi comment ça s'est passé, mais moi, j'ai le souvenir que finalement, elle essayait aussi pour l'étudiant de lui amener des images en tête pour avoir cet aspect un peu visualisation de ce qui était représenté par le prof au niveau espace ou sur les PowerPoint, etc. En tout cas, pour donner une autre approche, en tout cas pour donner un peu plus de contexte ou de matière pour essayer de se représenter les choses. Pour toi, en fait, en classe, comment cette personne-là t'aidait au quotidien? Est-ce qu'elle essaie de t'apporter des informations visuelles en plus pour que tu puisses les imaginer et donc du coup les comprendre, etc. Ou
Elle t'aidait aussi au niveau des textes. Ça se passait comment? Non, c'était surtout au niveau visualisation Mhm. de tout ce qui était plus schématique. D'accord. Finalement, quand c'était par exemple, je pense en maths, par exemple, de l'algèbre ou des choses comme ça, Mhm. même si elle était là, c'était plus simple pour moi de suivre que quand c'était des choses style la géométrie ou représentation de fonctions ou des choses comme ça. D'accord, ok. Top. Au niveau primaire, toi, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Est-ce qu'il y avait des choses qui te passionnaient, ou tu avais des hobbies, ou tu as développé un plaisir pour des choses en dehors de l'école? Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaisait déjà quand tu étais tout petit? Je ne pense pas, d'après mes souvenirs, je n'avais pas trop d'idées de métier. Après, Mhm. j'aimais bien tout ce qui était les animaux. Ok, top. J'ai cru savoir, j'ai cru comprendre que tu avais un chien, c'est ça? Oui, c'est ça, Cool. Super, c'est quoi comme race de chien? un cavalier King Charles. Ah ouais, chouette, c'est une belle boule de poing là, avec beaucoup d'énergie, ça, non? C'est un peu comme les. Moins qu'à Jack Russell, mais certainement quand même. Il dort beaucoup quand même. Non, Ah, il dort quand même ça dort beaucoup. beaucoup quand même. Ah, C'est assez calme. ok, super. Et donc, oui, c'est ça, t'avais cette idée, en tout cas, une affection, on va dire, particulière au niveau des animaux, etc. Euh, D'où est venue, du coup, l'idée de pouvoir t'orienter à partir du 13 septembre, du coup, dans moins de 15 jours, vers un métier d'assistant social? Pour la petite histoire, Mhm. au départ, j'étais durant ma cinquième et ma sixième secondaire en option langue. D'accord. Et donc j'étais intéressé, je me disais pourquoi pas tenter l'école d'interprétariat ici à Mons. Ah oui, à l'EI, hein, c'est Oui, oui, ça. à l'EI, Mhm. oui. Mais après, j'ai un peu peur du fait des échos que c'était un petit peu compliqué, enfin, Mhm. moralement et tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que j'en ai les capacités? Et après, via ça, un peu aussi, est-ce que j'en ai l'envie finalement? Pour pas trop me mettre une pression non plus, C'est ça. que ce soit insupportable. Mhm. Et donc, ben, dans mes hésitations, j'ai finalement rencontré un coach d'orientation. Ah, cool ça. Euh, Vous euh, avez fait un test du style le test RIASEC en fonction de ton profil, de tes intérêts, tes aptitudes, tes oui, c'était sensibilisations, surtout au final ne pas faire ressortir de métier, mais des compétences. des, des orientations. C'est ça. Ok, Et donc, ben, j'ai suivi 4 heures de séance en 2 fois, génial. Et c'est de, le social, je deux suppose, fois 2 heures. qui est ressorti. Et le social est ressorti, oui, au final, le premier sans intérêt. Mhm. Et ben, je m'étais dit, pourquoi pas le social. Et donc, l'un dans l'autre, ben, je me suis décidé à me diriger vers le social. Et Mhm. donc, j'ai hésité entre les études de psycho ou d'assistance sociale. Mais finalement, j'ai choisi de me diriger vers les études d'assistance sociale. Génial, ok. Après, c'est vrai que rien ne t'empêche après de pouvoir, enfin, tu verras un petit peu comment se passe ton parcours scolaire, mais c'est vrai qu'après, il y a des personnes, bah moi je l'ai fait typiquement, j'ai fait mes 3 études en haute école et puis j'ai switché vers l'université. Alors il y avait encore cette année passerelle, mais donc peut-être qu'après ça va te donner l'envie de continuer ou de te spécialiser dans un domaine, et donc ça peut-être que tu vas te dire, bah voilà, soit je m'arrête après mes 3 ans et je bosse comme assistant social, ou alors je continue et j'entame peut-être des études universitaires ou de spécialisation ou autre. Ok, c'est chouette ça. Au niveau de l'orientation, est-ce que, bah, du coup, moi, ça m'intéresse parce que ça fait partie du métier du coach scolaire. Est-ce que ça t'a aidé à avoir une meilleure pas perception de toi-même, mais en tout cas, est-ce que ça t'a aidé à mettre de la clarté sur ce que tu avais envie et sur ton profil et sur ce que tu voulais faire? Est-ce qu'en tout cas, ça t'a aidé plutôt à poser un choix dans tes études? Comment tu as vécu ça, toi, pendant ces 4 heures? Donc pendant les 4 heures du coaching, Oui, c'est ça. oui, ça m'a permis à travers les différents exercices, entre guillemets, ça m'a permis de me poser des questions un peu sur moi-même, Mhm. en fonction de ce qu'il me disait. Et
Et comme je disais, comme le domaine social m'intéressait Ouais, après les langues, d'accord, j'étais assez content que le domaine social ressorte. Donc, super. ça a confirmé ce que je pensais. Mhm. Super. Sachant que du coup, c'est vrai que les assistants sociaux, on peut les retrouver dans plein d'endroits. C'est des gens qui donnent généralement beaucoup de leurs personnes, qui sont prêts à pouvoir aider, qui s'engagent beaucoup sur des questions aussi sociales, éducatives, relationnelles, etc. Et sachant qu'il peut y avoir des assistants sociaux qui travaillent plus dans l'aspect administratif, on peut avoir des personnes qui sont plus dans la relation d'aide, on a des personnes plus qui sont sur le terrain. Toi, dans tes perceptions, enfin en tout cas tes projections pour dans quelques années, tu te vois bien où dans 10 ou 15 ans, quand tu auras voilà, déjà quelques années derrière toi au niveau professionnel? Ça, c'est un peu compliqué à dire. Mhm. Après, j'aimerais bien, dans l'idéal, un endroit où je peux éviter trop de déplacements Mhm. dû dû à ma malvoyance. Donc, pour me déplacer, c'est pas toujours évident. D'accord. Après, voilà, j'aimerais bien découvrir à travers mes stages différents domaines, mais surtout celui de la personne handicapée. Ok, super. Donc ça, c'est peut-être plus quelque chose dans... De toute façon, je pense que c'est un peu... Vous devez toucher, si mes souvenirs sont bons, dans les stages d'assistants sociaux, vous devez toucher à plusieurs domaines différents, dont celui certainement du handicap, sur les 3 années où vous allez avoir des stages chaque année. Est-ce que c'est un peu une condition de stage de dire, ben voilà, il faut travailler avec un public en stage de jeunes, un public plus âgé, un public fragilisé ou un public avec handicap? C'était dans un peu les critères de stage? Je ne sais pas trop si je ne sais pas encore trop s'il y a des critères, mais après je pense que de- chaque durant chaque stage, à travers les différentes années, on doit choisir à chaque fois des domaines différents Mhm. pour permettre de découvrir différents domaines. Ouais, ah ouais, ouais, oui, c'est ça. Comme ça te permet d'avoir trois choses différentes avec trois publics différents, trois Ça, domaines. oui. Donc ça, Ouais. c'est super chouette. Ok. Si, est-ce qu'il y a eu des moments compliqués? Est-ce qu'il y a eu des obstacles à un moment donné, des moments plus durs dans ta scolarité sur une matière, sur une situation en particulier, etc. Parce que je sais quand même via, voilà, tu as eu d'ailleurs le prix du mérite, hein, c'est Oui, ça, et oui, c'est cette ça. année, donc ça, j'ai su par Younes et Selena, et du coup, félicitations pour Merci. ça, c'est vraiment... du coup, je suis curieux, qu'est-ce que tu as... C'était quoi? C'est une forme de diplôme? C'est un chèque? Tout dépend en fait des écoles, certains donnent un chèque, d'autres plutôt une sorte de diplôme, quelque chose plutôt à accrocher. Toi, tu as reçu quoi pour ce prix du mérite? Non, on a reçu un petit cadeau, je pense un bon, quelque chose comme ça. Je Ah oui, pense que c'était un bon. ok, cool, super. Est-ce que du coup, il y a eu des moments un peu, comme je disais, un peu compliqués, un peu d'hésitation, un peu, parce que du coup, ça doit pas être facile. Tu le disais tout à l'heure, peut-être, c'est ça, les déplacements, sachant que Bonnes, c'est quand même une fameuse école. Hein, je sais pas, vous êtes combien? 2000, 3000 élèves? Et les locaux sont quand même grands. Du coup, est-ce que tu arrives du coup à pouvoir voilà, te repérer, d'avoir je veux dire, pas des indices, mais en tout cas, est-ce que du coup, quand tu connais le lieu, est-ce que c'est simple ou pour toi, ou c'est quelque chose que tu développes au fur et à mesure du temps? Ici, par exemple, voilà, chez toi, tu n'as pas besoin d'aide, je suppose. Enfin, tu n'as pas de canne, Non. etc. Parce que tu connais bien le lieu, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok. Et ça se passait de la même chose à l'école ou? Donc là, j'avais quand même ma canne blanche Mhm. tout le temps avec moi, D'accord. mais dès avant ma rentrée de première, une dame extérieure qui est spécialisée dans tout ce qui est les déplacements D'accord. est allée avec moi à Bonnès pour prendre les repères. Mhm. Dans l'école de toutes les salles, les locaux que je devais, où je devais me rendre. C'est ça, tous les points Oui, ça, finalement tous les points stratégiques où stratégiques, je ouais. devais me rendre. Ok. Après, donc on l'a fait plusieurs fois pendant les vacances qui ont précédé ma rentrée en première, donc ça m'a Mhm. déjà permis de connaître l'endroit. Et après, au fur et à mesure des années, je suis resté là 6 ans, donc C'est voilà, ça. j'ai bien. Ouais. Ouais. D'ailleurs, J'étais- le,
le sous-directeur, notamment à la proclamation, a dit, Mhm. en parlant de moi, il connaît les bâtiments, mais que personne. Ouais, tu pourrais refaire les Ça. Ouais, c'est cartographies ça. des lieux. Bah oui, oui, c'est ça, parce que finalement, tu les as complètement mémorisés. Peut-être qu'un étudiant qui doit se repérer va peut-être, enfin, qui va devoir chercher sur local, etc. Et peut-être que toi, c'était un peu plus direct. Donc, il y a cette intelligence, on va dire, visio-spatiale que tu as développée. C'est cool. Si on revient un petit peu du coup sur la crise de Covid, moi ça m'intéresse de voir les retours des étudiants par rapport à cette période hyper compliquée de confinement. En plus, ben voilà, toi tu as cette déficience. Comment ça s'est passé pour toi ce confinement et est-ce que ça a été une période plus particulière qu'une autre et comment ça s'est passé durant cette année et demie? Donc, au départ, je me demandais un petit peu comme tout le monde comment j'allais me débrouiller avec l'informatique. Et donc, on suivait les cours par Teams. D'accord. Je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir. Et c'est vrai qu'au début, il y a eu quelques petits couacs, mais bon, si ça devait influencer de temps en temps dans les cours, les profs ont toujours été très compréhensifs. Mhm. Donc ça, j'ai jamais eu de soucis. Et au niveau des cours où je bénéficiais d'un accompagnement pédagogique, mais ça, je pouvais toujours en bénéficier Super. à distance ou non, en fonction des personnes. Mais sinon, tout a été mis en place pour que je puisse suivre correctement C'est les ça. cours. Et au final, tout s'est bien passé. Ok, donc c'est ça, tu as pu suivre les cours. En plus que, je sais qu'à Bonnès, il y a eu beaucoup d'heures de... voilà, justement, enfin, pratiquement toutes les heures ont été Oui, oui, données à oui. distance, donc ça fait un rythme quand même assez soutenu et intensif, donc ça c'est chouette. Donc oui, c'est ça. Toi, ça n'a pas finalement posé de soucis. Ok, est-ce que du coup, le fait d'être retourné une partie de l'année en présentiel, est-ce que voilà, c'était une bonne nouvelle pour toi d'aller retrouver les potes, les camarades et d'aller repasser du temps, je veux dire, sur place dans l'espace, dans l'école, ou finalement, tu as pu t'adapter aussi au mode Covid et tu aurais pu finir l'année en distanciel? Je dirais que ça se passait bien en distanciel. Après, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait vraiment plaisir de retourner à l'école. Mhm, Mais que ce soit parce que c'est quand même malgré tout moins fatigant de suivre les cours en présentiel, mhm. d'une part, et aussi pour voir, je veux dire, à temps plein tous mes potes et tout ça, Ouais. ça faisait du bien. Et puis aussi pour revoir, sachant que c'était ma dernière année, revoir le cadre qui est quand même génial. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, il n'y a pas eu de gros événements pour marquer la fin de l'année. Il n'y a pas quelque chose qui va être reporté, style le voyage ou autre. Il y a eu des trucs comme ça qui sont quelquefois attendus par beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu voir le jour. Est-ce que, enfin, tu me disais justement que tu voyais encore, justement, c'est encore hier, je pense que tu m'as dit que tu es retourné à l'école avec des amis, etc. Est-ce qu'il y a, tu penses garder contact justement avec la plupart, ou en tout cas les bons potes, on va dire? Oui, 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 bien sûr, oui. Garder le plus de contacts possible. J'aime bien faire ça. Enfin, j'aime bien garder contact avec les Mhm. gens avec qui je m'entends bien. Ça me fait du bien de savoir ce qu'ils font et aussi qui s'intéressent à ce que à ce que je fais, et tout ça. Super, super, super. Est-ce que toi, tu as des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent autour de toi, dans ton entourage ou dans voilà, des personnes soit connues ou des gens ou ouais, où tu disais que tu aimais bien la littérature, etc. Ou peut-être des artistes en particulier ou autres. Est-ce qu'il y a des gens qui te font du bien moralement et qui sont une source d'inspiration pour toi? Je dirais simplement comme ça, c'est plutôt difficile à dire, mais je dirais Mhm, de manière générale, toutes les personnes qui m'entourent et qui peuvent me redonner confiance en moi quand je perds confiance en moi, mhm. et voilà, qui m'aident comme je viens de le dire, à retrouver confiance en moi. Ouais. Et donc, C'est ça. Donc quelque chose qu'en tout cas que tu soulignes qui est important, oui, qu'on puisse, voilà, dans les moments un peu, c'est vrai qu'on en a tous des moments un peu down, un peu durs, voilà, d'avoir des gens qui puissent te soutenir. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien. Et du coup, oui, on se sent aussi moins moins seul, seul. oui. Et je suppose que les amis participent aussi à tout ça, quoi. Oui. Ok. Euh, si tu avais un message à faire passer aux Germains d'il y a quelques années, on va dire il y a 10 ans, donc ici tu vas avoir
18, c'est ça? Non, j'ai déjà eu 19. 19, ok. On imagine le Germain de 9-10 ans. Tu auras envie de lui dire quoi à ce Germain il y a 9-10 ans? Si tu le voyais en face, que tu le croisais dans la rue, ou tu auras envie voilà, tu prends un verre avec lui, tu papotes, tu auras envie de lui dire quoi maintenant que tu sais ce que tu sais à présent et ce par quoi tu es passé? Et que malgré les craintes que j'ai pu avoir, ou même si je les trouve toujours normales à l'heure Mhm. actuelle, Ouais. de ne pas, de toujours foncer et que de toute façon tout sera toujours mis en place un maximum pour que Mhm. je puisse arriver à ce que je veux faire, donc ne pas avoir peur de tenter, de foncer. Cool, c'est un beau message inspirant. Ça. Et c'est vrai que ça vaut pour beaucoup de gens de dire, OK, bon, croire en soi, croire en ses capacités, même si c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout est... Il n'y a rien de tout rose et violette pour tout le monde, qu'il y a des moments compliqués, mais en tout cas, c'est ça, ce message de dire, OK, ben, crois en toi. Et voilà, si en plus tu as eu la réponse, on va dire, qu'il y a des choses qui se mettent en place, qu'il y a des gens qui sont soutenants, qu'il y a Voilà, donc finalement, tout ça est bien la preuve que... Bah, tu peux t'en sortir tout à fait comme un autre étudiant et ça, c'est tout à fait admirable à ton honneur. C'est super. Tu as une réussite que tu voudrais mentionner ici. C'est quoi la chose dont tu es la plus fier, toi, Germain? Euh, je dirais ma réussite, ma dernière réussite, donc Mhm. ma réussite de réto, avec en Ouais. plus un prix, donc Ouais, c'est ça a vrai que. permis de m'être souligné cette réussite, donc Ouais. je suis assez fier de ça, de me dire que j'ai pu finalement suivre toutes mes secondaires dans un enseignement non spécialisé Mhm. comme un autre étudiant, et que ça s'est très bien passé, et que Ouais, tout je à suis fait. assez content de ça. En plus, un enseignement traditionnel, mais bon, pour connaître pas mal d'écoles de la région et d'autre part, et d'avoir croisé quand même beaucoup d'étudiants durant ces dernières années, c'est quand même vachement compliqué, Bonnès, hein. Les matières, en tout cas, moi, je sais que quand vous sortez de là, vous êtes bien formé, que les profs ont quand même certaines attentes, exigences, et que voilà, c'est pas une école si simple. Et donc, bah, c'est vrai que ça, c'était un beau défi parce que tu aurais pu choisir l'option où voilà, on cherche plutôt la facilité d'aller vers quelque chose qui soit plus facile. Mais toi, tu as décidé, tu as fait le choix du coup de rester dans cette école-là qui a certaines attentes et qui a un niveau d'exigence quand même assez élevé. Donc, franchement, bah voilà, je te tire mon chapeau même si j'en ai pas, quoi. Merci, merci. Ok, c'est cool. Peut-être un truc en dehors de l'école, aussi une réussite. Donc là, tu as mentionné une réussite à l'école. Dans un contexte hors scolaire, est-ce qu'il y a un truc dont tu es fier, bah, récemment ou pas récemment, un truc que tu voudrais mettre en évidence ici dans l'émission? Donc finalement, c'est toujours un petit peu dans le cadre scolaire. Oui. Enfin, pour finalement aboutir au scolaire, c'est de pouvoir apprendre à me déplacer, à prendre le bus Mhm. de chez moi à la haute école. Ok, Donc super. j'apprends ça ici durant ces vacances-ci, et je travaille ça aussi après par moi-même. Mhm. Et c'est vrai que je suis assez fier de ça, surtout en me disant que ça pourra me servir pour ma vie future, pas forcément dans le cadre scolaire, mais ça pourra me servir, ça me servira toujours, de savoir me déplacer en bus ou même à pied en ville. Ouais, tout Donc à je suis assez fier de ça. Ouais, c'est sûr que c'est chouette de le faire de façon autonome, je présume, même si au départ, bah, c'est certainement, je suppose qu'il y a des étapes et qu'on passe pas voilà, peut-être qu'au départ, voilà, il y a une personne qui t'accompagne, peut-être que c'est peut-être pas tout le trajet, enfin, je sais pas comment du coup, tu parlais d'entraînement et c'est super bien, je pense, de mentionner ça parce que ça doit pas être, ça doit pas être évident du tout. C'est quoi les différentes étapes du jour zéro où tu te dis, OK, ben, j'ai le projet d'aller en bus à l'école jusqu'au jour X où voilà, c'est bon, la mission elle est accomplie, on a passé le cap, je suis arrivé à pouvoir aller tout seul à l'école. Est-ce qu'il y a des étapes importantes pour toi? Donc à ce moment-là, je fais appel à une personne extérieure travaillant pour une association pour les personnes déficientes visuelles, Mhm. donc qui est spécialisée dans tout ce qui est les déplacements extérieurs. Et donc elle, de son côté, au départ, repère un petit peu comment est-ce qu'elle pourrait me donner des repères à moi. Mhm.
D'accord. Et donc, après, à travers des rendez-vous, on a travaillé les déplacements petit à petit. Donc, tout d'abord, de chez moi à l'arrêt de bus, puis de C'est l'arrêt ça. de bus à chez moi. Ok. Ça, c'était l'étape 1, jusqu'à l'arrêt de bus, et puis, je suppose, l'aller, et puis, comme tu l'as dit, le Oui, et retour. durant le trajet, elle me donnait les repères qu'elle avait choisis, par exemple, à quel moment je dois traverser, Mhm. donc à quel moment c'est plus judicieux, aussi si sur le trottoir, elle se rend compte qu'il y a des obstacles ou des choses comme ça. C'est ça, elle t'en avertit. En tout cas, elle repère aussi, c'est ça, Oui, c'est les ça. lieux. Elle t'informe des points d'attention, dire Oui, attention, là, il y a un obstacle, il y a ceci, il y a cela. oui. Et puis toi, je veux dire, tu fais l'exercice d'abord avec elle. D'abord avec elle, et puis de temps en temps, ça arrive quand il fait beau, ou simplement que quand il fait beau et que j'ai envie de sortir, c'est aussi c'est mêler, je vais dire, l'utile à l'agréable. C'est Ouais, d'aller te m'entraîner balader, finalement, aller t'entraîner. Ouais, marcher c'est ça. jusqu'à l'arrêt de bus, ou même ou plus loin si je me sens à l'aise, mais C'est sûr, notamment juste à l'arrêt de bus pour. c'est parfait. Bon, t'as pas de chance, du coup, cet été, il a pas fait bon. Non, non, j'ai été un petit peu, mais bon, c'est vrai que pas Ouais. souvent, mais. En tout cas, tu profites dès qu'il y a, je veux dire, une éclaircie ou un jour de bon temps, tu peux te dire, bah voilà, en plus, je prends du plaisir à aller me balader et en même temps, je Ouais, m'entraîne pour quelque chose qui me sera utile, quoi. et puis c'est vrai qu'aussi, entre guillemets, je me sens comme un peu fier aussi de me Ouais, dire, c'est je vais marcher tout seul c'est ça, quoi. en rue, je vais dire. Ouais. C'est important pour toi, ce truc de pas devoir dépendre tout le temps de quelqu'un, te dire, OK, bah, il y a des choses que je peux peut-être faire seul, peut-être d'autres non, mais j'ai cette envie de progresser, j'ai cette envie d'atteindre peut-être tel objectif, comme bah, me rendre à l'école seul. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir des objectifs comme ça, ou c'est quelque chose qui participe à ton, je veux dire, développement personnel et ton évolution? Bah oui, c'est important parce que pour moi, parce que ça veut dire, pour moi, ça veut dire que donc j'acquiers de l'autonomie, et Mhm. donc d'une certaine manière aussi de la maturité, donc Ouais. ça fait. Ok, c'est super et allez, c'est très très chouette. Et donc ça, juste pour terminer sur ce sujet, ça demande combien, c'est peut-être difficile à estimer, mais ça demande plus ou moins, tu dirais, combien d'heures d'entraînement, combien de fois pour atteindre un objectif comme ça, de se déplacer seul à un endroit précis. Euh, Par rapport au travail ici réalisé, Mhm. de me rendre en bus à l'école, je dirais 2 3 4 heures, c'est un peu difficile à estimer. C'est ça, Donc ok. je dirais plus 3 4 heures. D'accord, ok, plus ou moins, c'est ça, l'entraînement de 3-4 heures. Pas l'une à la suite de l'autre, donc on travaille heure par heure pour permettre d'assimiler et que ce soit pas trop fatigant non plus. Ouais. Parce que je me doute que le niveau de concentration doit être en fait au pic du réservoir. Ça doit être Oui, très très, enfin, je veux dire énergivore. Tu dois certainement te concentrer énormément parce que tu dois faire attention à plein de détails. Et on sait que bah, euh, l'attention elle est sélective et donc c'est compliqué de mettre son attention sur plusieurs choses à la fois. Et donc ça pompe certainement beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est compliqué de faire ce type d'entraînement? compliqué, je dirais pas trop, mais Mhm. après c'est vrai que ça me demande quand même de l'énergie, Mhm. beaucoup d'énergie, parce Ouais. que surtout que c'est un de mes, c'est je vais dire, mes premiers déplacements que je vais réaliser tout seul, je vais dire plus en ville, Mhm. non accompagné. Ouais. Et donc c'est vrai que ayant moins l'habitude, je dois plus faire attention aussi à ce qui m'entoure et tout ça. Donc Ok. Ouais. ouais, donc un peu plus fatigant parce que je dois beaucoup me concentrer, mais bon, c'est une bonne concentration, et comme je suis content de moi, de mon travail, ça ne me gêne pas. Et. Super, cool. Moi, j'ai une dent contre l'école, hein. Je pense qu'on peut améliorer des choses. Alors, autant je suis pour qu'on puisse aller à l'école et je trouve ça hyper important, hyper riche bah, pour apprendre les matières, mais surtout aussi pour tout ce qui est au dehors de l'école, hein, pour ce qui est les fêtes, les amis, les relations sociales et tout ce qu'on développe. Est-ce que pour toi, est-ce que tu aurais des idées si tu avais la ministre de l'Éducation en face de toi maintenant, elle vient ici, elle sonne, elle s'installe avec nous, et si elle te dit, bah, Germain, j'aimerais bien que tu me donnes des idées pour améliorer le système éducatif pour les étudiants, qu'est-ce que toi, tu aurais peut-être comme idée justement pour améliorer l'école en général? Est-ce qu'il y a des choses que tu verrais?
C'est pas une question facile, hein, Non, désolé. j'ai pas d'idée comme ça qui me viennent en tête. Mhm. Tu parlais tout à l'heure de la confiance en soi, de l'orientation, etc. Est-ce que pour toi, c'est peut-être des choses qui pourraient avoir leur place dans l'école et donc apprendre aux élèves à pouvoir s'orienter scolairement? Est-ce que apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à se motiver, est-ce que pour toi, ça, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à développer avec des jeunes au sein même de l'école? Bah oui, parce que finalement, tout ce qui est la confiance en soi, la motivation, ce sont des valeurs qui peuvent aider ou simplement, comme le nom le dit, à redonner confiance à des Mhm. jeunes Ouais. et donc à permettre de les aider dans leur vie future. Donc ça peut Mhm. être que bénéfique, je pense. Oui, tout à fait. Je partage vraiment aussi ton avis. Et moi, je vois le sens inverse. Je dis, si un jeune perd de sa confiance, il va être moins motivé, donc il risque de moins s'appliquer au niveau scolaire. Et c'est un peu, quelquefois, une roue infernale. Tandis que si Oui. on la prend dans l'autre sens, si on arrive à prendre confiance en soi, on sera plus motivé, on va plus trouver de sens aussi par rapport à l'école, etc. Donc, ça peut participer à la réussite aussi du jeune. On dit d'ailleurs que voilà, la confiance, l'estime de soi, la motivation, c'est un peu des piliers dans les apprentissages. Ok. Peut-être encore une ou deux questions avant de clôturer. J'aime bien poser aussi cette question. Qu'est-ce- Est-ce que pour toi, il y a des ingrédients à avoir dans son sac pour réussir à l'école? Est-ce que pour toi, il y a des choses indispensables que les étudiants devraient avoir? Si tu as un étudiant en fait en face de toi aujourd'hui, que tu devrais un peu le coacher, tu devrais l'aider au niveau de sa scolarité, si tu devais lui donner soit des conseils ou des idées justement pour qu'il puisse, tout comme toi, persévérer dans son parcours scolaire et réussir, en plus avec une belle réussite à la fin, est-ce que tu aurais des conseils, voilà, c'est ça, à donner aux étudiants? Je dirais de quand même beaucoup travailler. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez scolaire, donc Mhm. c'est vrai que je travaille quand même pas mal. Mhm. Donc, je dirais que beaucoup de travailler, enfin, beaucoup selon la difficulté des personnes, mais C'est ça. beaucoup de travailler. Après, la motivation, ça c'est sûr, parce que si on n'a pas de motivation ou peu de motivation, c'est compliqué. Et voilà, penser à ce qui nous botterait après pour nous motiver. Me dire, dans quelques années, si je Mhm. réussis, je pourrais faire ça. Et donc, Ouais. se motiver comme ça aussi. C'est une très très bonne réflexion que tu fais parce que c'est un truc qu'on conseille généralement, c'est de voir un peu plus loin. Et donc c'est vrai que quelquefois, il y a beaucoup d'étudiants qui se disent ouais, est-ce que vraiment je dois me farcir les maths? Est-ce que je dois me farcir le cours de chimie, etc. Ça va me servir à quoi plus tard? Ouais, mais ok, mais c'est un peu le parcours obligatoire. Et même si tu vas pas utiliser Pythagore tous les jours, tu dois quand même passer par là. Et donc de voir un peu plus loin, comme tu l'expliquais, Germain, de dire ok, finalement, si je réussis mon parcours scolaire soit en général ou autre, je vais pouvoir du coup aller vers un métier peut-être qui va me plaire et donc de trouver du plaisir dans mon métier de plus tard et donc de voir un peu plus loin. Et c'est vrai que si on pense comme tu le fais, ça permet justement de pouvoir jouer sur la motivation. Mais c'est dur quand on se lève tous les matins et que on doit se farcir 2 heures de maths si on n'aime pas du tout ça. Mais si on arrive à avoir cette idée où on voit un peu plus loin, on voit les choses un peu plus loin, ça peut aider comme tu le dis. Euh, Juste, du coup, c'est comment tu imagines un peu ce passage dans le monde des supérieurs, sachant, voilà, à Bonnès, vous étiez quand même pas mal d'élèves, mais ici, on est dans un système de haute école où les profs, pas dire que les profs accompagnent moins les élèves, c'est juste qu'ils les accompagnent autrement et qu'on cherche beaucoup plus l'autonomie des élèves. Et donc, les élèves sont un peu plus souvent laissés eux-mêmes. En tout cas, on cherche l'engagement des élèves, comme on dit en anglais, l'empowerment. Donc vraiment que l'élève puisse être autodéterminé, s'engager, prendre un rythme, etc. Où voilà, les profs vont pas jouer le rôle de dire tout le temps, voilà, il faut faire ceci pour cela, pour tel jour. Il n'y a plus de journaux de classe, il y a juste les examens qui comptent. Et puis, on est laissé comme ça. Comment toi, tu imagines cette transition entre maintenant le secondaire et dans 15 jours le supérieur? Mais justement, au niveau de sa propre organisation, Mhm. je dirais que le distanciel a peut-être un peu aidé à ça. Ok, super. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, on s'est retrouvé avec
une certaine charge de travail parce que nos interros, on n'avait pas d'interro les semaines en distanciel, donc on avait cours en distanciel une semaine sur deux. Ok. Et donc, à un certain moment, pendant nos semaines en distanciel, on avait beaucoup de travail pour la semaine suivante. Et donc, on devait d'une certaine manière s'organiser. Mhm. Et donc, pour ma part, j'ai déjà pu un petit peu, durant ces semaines-là, me dire, ce jour-là, je fais ça, ce jour-là, je fais ça. Et donc, Ça t'a permis déjà d'avoir finalement un rythme un peu comme dans le supérieur, quoi. C'est ça, oui. Ça. Ok, super, super, super. Est-ce que tu auras encore une chose que tu voudrais partager, ajouter dans ici le podcast? Il y a encore quelque chose que tu voudrais dire à propos de toi, de ton parcours et les sports? Est-ce que tu as déjà essayé de certains sports? Oui, Ouais. j'ai fait du judo en étant plus jeune. Cool. Donc j'ai arrêté il y a un peu plus d'un an, mais j'ai Ah oui. fait de l'équitation aussi. Ah oh, génial, super. Du coup, c'est ça, une écurie où tu montais à cheval, je veux dire. Oui, c'est ça. Et donc là aussi, au départ, parce qu'en plus de mon problème de vue, j'ai aussi Mhm. un problème d'équilibre, tout ce qui est équilibre, tonus. Et D'accord. donc au départ, je suivais des cours d'hypothérapie. Ah oui, super. Et un petit peu finalement, ça rejoint peut-être un peu l'idée de l'école de vouloir Mhm. intégrer un enseignement ordinaire. Je veux dire, je voulais rejoindre au final un groupe de jeunes pour suivre un cours totalement normal avec des autres. Et j'ai assez rapidement rejoint un groupe. Mhm. Et là aussi, j'étais toujours pas vraiment comme à l'école avec tout le temps une personne, mais j'étais d'une certaine manière un peu suivi aussi pour Mhm. tout était mis en place pour que le visuel soit aussi adapté, quoi. Donc, D'accord, ok, super. Et donc c'était c'était dans un manège, c'est ça? Il y avait ou c'était même en balade, je veux dire en rue, etc. Qu'on pouvait voir de temps en temps. c'était en manège. C'était un Après, ça manège. arrivait de temps en temps, comme c'est dans un village qu'on aille quand il faisait beau faire des balades, mais non, c'est la plupart du temps, on suivait des cours dans un manège. Super, cool. Ça doit être des chouettes sensations. Alors moi, Ouais. j'ai un peu une... Autant j'adore les animaux, autant je suis pas très à l'aise de pouvoir monter sur un cheval. Et, c'est quand même quelque chose, finalement, il y a aussi cette relation de confiance à développer avec le cheval. Et c'est vrai que voilà, en même temps, on doit le guider, il nous guide aussi. Donc c'est vraiment un truc qui se base sur voilà, la confiance en l'animal et l'animal en confiance en l'homme. Donc c'est un superbe... C'est super. Et c'est ça, l'hypothérapie, là, c'était plutôt pour... c'était des cours ou Là, des stages? j'étais en individuel Ok. avec une dame qui travaillait donc dans le centre équestre Mhm. et donc j'apprenais c'était le début mon début en équitation, donc j'apprenais aussi un peu aussi les bases Mhm. et en même temps le mouvement m'aidait à m'obliger à garder un certain équilibre. C'est ça. Et donc, petit à petit, ça a permis de travailler ça, quoi. Super. Et pour la confiance en soi, c'est bon aussi parce qu'il y a même une forme de coaching maintenant qu'on appelle l'équi-coaching. Et justement, dans le coaching scolaire, on peut utiliser aussi l'équi-coaching. C'est un truc qui se développe bien pour justement essayer de gagner en confiance en soi, essayer de dépasser ses peurs. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup de vertus. On n'y pense pas tout le temps, mais c'est quand même un gros challenge et c'est pas évident de pouvoir monter sur un cheval et de pouvoir voilà, faire tout ce qu'il faut faire pour le guider, se promener, tout ça. Super. Bon, en tout cas, un tout grand merci, Germain, pour ton intervention. Je pense que ton parcours va en inspirer plus d'un. Enfin, c'était vraiment, vraiment un plaisir pour moi de pouvoir discuter avec toi et de voir en fait tout ce que tu as mis en place, toutes tes, voilà, toutes tes actions finalement qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Et voilà, si j'avais une chose à te dire en résumé, bah, tu peux être totalement fier de qui tu es, mais aussi de ton parcours. Et franchement, c'est tout à fait admirable et merci pour ça. Un grand merci pour ce compliment. Avec plaisir. Une très bonne journée, Germain. Merci à Merci à vous toi. aussi. Au revoir. Au revoir.